Arrêtez-vous un instant, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer votre manière de comprendre l'amour, la séparation et ces liens invisibles qui continuent parfois d'exister longtemps après le silence. Imaginez une scène. Quelqu'un ouvre les yeux ce matin. Le monde autour de cette personne est parfaitement normal. La même chambre, la même lumière qui traverse la fenêtre, la même journée qui commence. Mais quelque chose est différent. Son cœur est lourd, ses yeux sont remplis de larmes. Elle ne comprend pas exactement pourquoi. Aucun message reçu, aucun appel manqué, aucun événement particulier ne semble expliquer cette émotion soudaine. Et pourtant, une personne apparaît dans ses pensées. Votre visage, un souvenir, une sensation, comme si une partie profonde d'elle-même venait de réveiller quelque chose qu'elle croyait oublier. Mais pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi certaines personnes ressentent-elles une émotion intense au réveil en pensant à quelqu'un qu'elles n'ont pas vu depuis longtemps ? Pourquoi certains liens semblent-ils continuer à vivre même lorsque les conversations se sont arrêtées et que la distance s'est installée ? Le célèbre psychologue suisse Carl Jung a consacré une grande partie de son travail à comprendre ces mouvements invisibles de l'esprit humain. Pour Jung, une grande partie de notre vie intérieure se déroule dans ce qu'il appelait l'inconscient, une profondeur de nous-mêmes où vivent nos souvenirs, nos blessures, nos désirs, nos symboles et les expériences qui ont profondément marqué notre évolution. Parfois, ce que notre esprit conscient essaie de mettre de côté continue d'exister dans cette partie plus profonde. Une relation importante ne disparaît pas toujours simplement parce que deux personnes cessent de parler. Certaines rencontres changent notre manière de voir l'amour. Elles réveillent des parties de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Elles réveillent nos peurs, nos besoins, nos blessures et parfois même une nouvelle version de nous-mêmes. C'est pourquoi certains souvenirs reviennent avec une force surprenante. Pas forcément parce que nous sommes incapables d'avancer, mais parce que certaines expériences deviennent une partie de notre histoire intérieure. Alors posez-vous cette question. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec quelqu'un en tête sans raison apparente ? D'avoir une émotion si forte qu'aucune explication logique ne semblait suffisante ? Peut-être une chanson qui vous rappelle cette personne ? Peut-être un rêve dont vous ne vous souvenez presque plus, mais qui laisse une sensation étrange au réveil ? Peut-être simplement ce sentiment inexplicable qu'une personne importante occupe encore une place particulière dans votre cœur. Ces moments ne doivent pas forcément être vus comme des preuves mystérieuses ou comme des signes que tout est écrit d'avance. Ils peuvent être une invitation à explorer quelque chose de beaucoup plus profond. La manière dont l'amour transforme notre monde intérieur. La manière dont certaines personnes continuent d'exister en nous. Et la manière dont notre inconscient tente parfois de nous montrer ce que nous n'avons pas encore totalement accepté. Restez jusqu'à la fin de cette réflexion, car vous allez découvrir pourquoi une personne peut ressentir une émotion profonde au réveil, pourquoi les souvenirs d'un amour passé peuvent revenir avec intensité, et ce que Carl Jung aurait probablement expliqué sur ces liens qui semblent dépasser le simple raisonnement. Il existe des périodes dans la vie où une personne pense sincèrement avoir tourné la page. Elle avance, elle reprend ses habitudes, elle remplit ses journées, elle sourit à nouveau, elle se répète que cette histoire appartient au passé, que cette personne n'a plus d'importance, que le temps a fait son travail. Mais parfois, derrière cette apparente tranquillité, quelque chose continue de vivre en silence, car l'esprit conscient possède une capacité étonnante. Il peut créer une distance. Il peut trouver des raisons. Il peut expliquer pourquoi une séparation était nécessaire. Il peut construire des protections pour éviter de ressentir une douleur trop forte. Mais la partie plus profonde de nous-mêmes ne fonctionne pas toujours avec la même logique. Elle conserve ce qui a une véritable importance émotionnelle. Elle garde la trace des expériences qui nous ont transformés. Selon Carl Jung, l'être humain ne se résume pas seulement à ce qu'il pense anciennement. Une grande partie de notre personnalité se forme à travers des contenus intérieurs que nous ne contrôlons pas toujours. Des souvenirs oubliés. Des émotions non exprimées. Des désirs que nous avons appris à cacher. Des blessures que nous avons tenté d'ignorer. Tout cela continue parfois d'influencer notre manière d'aimer, de nous attacher et de rechercher la connexion. C'est pourquoi une personne peut se réveiller un matin avec des larmes sans comprendre immédiatement leur origine. Il n'est pas toujours nécessaire qu'un événement extérieur se produise. Parfois, c'est simplement quelque chose à l'intérieur qui atteint un moment où il devient impossible de rester caché. Le cœur ne demande pas toujours la permission à la raison avant de révéler ce qu'il porte depuis longtemps. Les rêves jouent également un rôle fascinant dans cette dynamique. Pendant la journée, nous sommes souvent occupés à contrôler nos réactions. Nous analysons. Nous cherchons des explications. Nous essayons de rester forts. Mais pendant le sommeil, certaines barrières diminuent. L'esprit conscient se repose. Et des éléments plus profonds peuvent remonter à la surface. Un visage, une voix, un lieu, une émotion, un souvenir que nous pensions avoir dépassé. Parfois, au réveil, nous ne nous souvenons même pas du rêve. Mais quelque chose reste. Une sensation, une nostalgie,
une émotion difficile à expliquer. Comme si une partie de nous avait vécu une rencontre intérieure pendant la nuit. Beaucoup de personnes interprètent ces moments comme une faiblesse. Elles pensent « Je devrais avoir oublié. Pourquoi est-ce que je ressens encore cela? Pourquoi cette personne revient-elle encore dans mon esprit ?» Mais ressentir quelque chose ne signifie pas forcément être prisonnier du passé. Parfois, cela signifie simplement qu'une expérience a compté. Une relation qui nous a profondément touchés laisse une empreinte différente d'un simple souvenir. Elle devient une partie de notre évolution. Elle influence notre manière de comprendre l'amour. Elle change nos attentes. Elle révèle des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions peut-être jamais découverts autrement. Écris vérité dans les commentaires si cette réflexion résonne avec toi. Votre âme sœur s'est réveillée en pleurant pour vous aujourd'hui. La raison cachée. Carl Jung. Une part profonde de nous ne se souvient pas toujours parce qu'elle refuse de lâcher prise. Parfois, elle se souvient parce que certaines expériences ont participé à construire la personne que nous sommes devenus. Il existe des rencontres qui ne restent pas simplement dans notre mémoire comme un événement du passé. Elles deviennent une partie de notre histoire intérieure. Certaines personnes entrent dans notre vie et réveillent quelque chose que nous ignorions posséder. Elles révèlent nos forces. Elles exposent nos fragilités. Elles mettent en lumière des blessures que nous avions apprises à cacher. Et parfois, elles nous obligent à regarder une vérité que nous effitions depuis longtemps. C'est peut-être pour cela que certaines séparations sont si difficiles. Ce n'est pas uniquement l'absence d'une personne qui fait mal. C'est aussi l'absence d'une version de nous-mêmes qui existait lorsque cette personne était présente. Avec elle, nous étions peut-être plus ouverts, plus confiants, plus spontanés, plus connectés à certaines parties de notre personnalité. Lorsque ce lien disparaît, nous ne perdons pas seulement quelqu'un d'autre. Nous perdons parfois un reflet de nous-mêmes. Et c'est précisément là que la psychologie profonde de Carl Jung devient intéressante. Pour Jung, notre inconscient ne contient pas uniquement des souvenirs oubliés. Il contient aussi des symboles, des images intérieures et des représentations émotionnelles qui influencent notre comportement sans que nous en ayons toujours conscience. Une personne peut croire qu'elle a complètement dépassé une relation. Mais une autre partie d'elle-même peut encore être en train d'intégrer ce que cette expérience a signifié. C'est pourquoi une émotion peut surgir dans les moments les plus inattendus. Une chanson entendue par hasard. Une odeur qui rappelle un souvenir. Un endroit traversé dans la rue. La lumière particulière d'un matin. Un silence dans une pièce. Des détails simples qui semblent insignifiants pour l'esprit rationnel peuvent devenir des portes vers des émotions profondes. Car notre mémoire émotionnelle fonctionne différemment d'une simple liste de souvenirs. Nous ne gardons pas seulement en nous ce qui s'est passé. Nous gardons aussi ce que nous avons ressenti. La sécurité, la joie, la douleur, le manque, la connexion, la transformation. Une conversation peut être oubliée avec le temps. Mais l'émotion associée à cette conversation peut rester présente pendant des années. C'est pour cela qu'un simple moment peut parfois réveiller quelque chose que nous pensions terminer. Le cerveau reconnaît un lien. Le cœur reconnaît une importance. Et soudain, une émotion revient à la surface. Beaucoup de personnes cherchent immédiatement une explication extérieure. Elles se demandent « Est-ce que cette personne pense à moi? Est-ce qu'elle ressent la même chose? Est-ce un signe que quelque chose va se produire ?» Ces questions sont naturelles. Lorsque nous avons aimé profondément, nous cherchons souvent des réponses qui peuvent nous rassurer. Mais la question la plus importante n'est peut-être pas « Que ressent cette autre personne ?» La question la plus profonde pourrait être « Qu'est-ce que cette émotion révèle sur moi ?» Car chaque émotion porte une information. Elle nous montre parfois un besoin non reconnu, une blessure qui demande à être guérie, une vérité que nous avons évitée, une partie de nous qui souhaite être entendue. Selon Jung, le chemin de transformation personnelle commence lorsque nous acceptons de regarder les parties de nous-mêmes que nous avons tendance à rejeter. Il appelait cela le travail avec l'ombre. L'ombre représente ces aspects cachés de notre personnalité. Nos peurs, nos insécurités, nos désirs non assumés. Nos émotions que nous préférons ne pas montrer. Mais l'ombre n'est pas uniquement négative. Elle contient aussi des parties précieuses de nous-mêmes que nous n'avons jamais osé exprimer. Parfois, une relation agit comme un miroir. Elle révèle notre ombre. Elle montre ce que nous devons comprendre pour évoluer. Elle expose les endroits où nous avons besoin de grandir. C'est pourquoi certaines personnes continuent d'avoir une influence sur nous longtemps après leur départ.
non pas parce que nous sommes faibles, mais parce qu'elles ont participé à une transformation intérieure. Imaginez quelqu'un qui a vécu une relation très profonde. Pendant des mois, cette personne essaie d'être forte. Elle évite certains souvenirs. Elle garde ses émotions sous contrôle. Elle se concentre sur son travail, sur ses responsabilités, sur sa nouvelle routine. À l'extérieur, tout semble aller mieux, mais intérieurement, quelque chose continue de travailler. Les émotions qui n'ont jamais été complètement exprimées cherchent un chemin. Les conversations jamais terminées restent présentes. Les mots jamais prononcés continuent d'exister quelque part. Et parfois, le matin devient ce moment où tout remonte. Pas parce que la personne est revenue, pas parce qu'un événement magique s'est produit, mais parce que l'esprit profond a trouvé un espace pour exprimer ce qui était resté silencieux. Les larmes du réveil ne représentent donc pas toujours uniquement la tristesse, elles peuvent aussi représenter une reconnaissance, une acceptation, une libération. Elles peuvent être le signe qu'une partie de nous est enfin prête à regarder une vérité émotionnelle. Pendant longtemps, nous pouvons essayer d'être raisonnables. Nous pouvons dire « c'est terminé, je dois passer à autre chose, je ne devrais plus ressentir cela ». Mais les émotions profondes ne disparaissent pas simplement parce que nous leur ordonnons de partir. Elles demandent parfois à être comprises avant de pouvoir être transformées. Il arrive alors qu'un matin ordinaire devient un moment de révélation. La personne ouvre les yeux, elle ressent cette émotion, elle pense à quelqu'un. Elle ne comprend pas immédiatement pourquoi, mais quelque chose en elle reconnaît que cette expérience a encore une signification. Ce n'est pas forcément un appel à retourner vers le passé, c'est peut-être un appel à comprendre le présent, à découvrir ce que cette relation a laissé en elle, à voir comment elle a changé, à reconnaître ce qu'elle cherche réellement aujourd'hui. Écris clarté dans les commentaires si tu crois que certaines émotions arrivent pour nous apprendre quelque chose. Il existe des moments où une personne ressent profondément la présence émotionnelle de quelqu'un qui n'est plus physiquement dans sa vie. Un souvenir apparaît soudainement. Une émotion revient sans prévenir. Une sensation étrange traverse le cœur. Et une question surgit naturellement. Pourquoi cette personne revient-elle encore dans mon esprit après tout ce temps ? Pourquoi certains liens semblent-ils continuer à exister malgré la distance, le silence ou les années qui passent ? Pour comprendre cela, il faut aller au-delà de l'idée que l'amour est seulement une succession de conversations, de rencontres et de moments partagés. Car certaines relations créent quelque chose de beaucoup plus profond. Elles créent une empreinte intérieure. Lorsque deux personnes partagent des expériences importantes, elles ne construisent pas seulement des souvenirs communs. Elles influencent également la manière dont chacune se perçoit elle-même. Une personne peut nous apprendre à faire confiance. Une autre peut réveiller notre courage. Une autre encore peut révéler une blessure que nous ignorions porter. Certaines rencontres deviennent alors des étapes de notre évolution personnelle. Carl Jung expliquait que l'être humain possède un monde intérieur extrêmement riche, composé de symboles, d'images et d'émotions qui continuent d'agir même lorsque nous ne les observons pas consciemment. Ainsi, lorsqu'une personne importante disparaît de notre quotidien, cela ne signifie pas nécessairement que son influence disparaît immédiatement. La relation peut continuer d'exister sous une autre forme. Dans notre mémoire, dans nos réactions, dans nos rêves, dans la manière dont nous regardons désormais l'amour. C'est comme une empreinte laissée dans notre personnalité. Un chapitre de notre histoire qui continue d'influencer les chapitres suivants. Mais il existe une autre force qui joue un rôle majeur dans ces liens profonds. La peur. Beaucoup de personnes pensent que le plus grand obstacle à l'amour est l'absence de sentiments. Pourtant, parfois le véritable obstacle n'est pas le manque d'amour. C'est la peur de ressentir trop profondément. La peur d'être vulnérable. La peur d'être blessé. La peur de perdre le contrôle. Une personne peut aimer quelqu'un sincèrement et pourtant choisir de s'éloigner. Elle peut ressentir une connexion forte et malgré que construire une distance. Pourquoi ? Parce que l'amour véritable demande quelque chose qui peut être difficile. Être vu tel que l'on est réellement. Sans masque. Sans protection. Sans stratégie. Beaucoup de personnes apprennent à se protéger après avoir été blessées. Elles deviennent plus prudentes. Elles analysent davantage. Elles évitent de trop espérer. Elles préfèrent parfois rester dans une solitude connue plutôt que de prendre le risque d'une nouvelle douleur. La solitude est parfois moins effrayante que l'incertitude. Car la solitude est familière. Mais un amour profond demande d'entrer dans un territoire inconnu. Il demande d'accepter que l'autre puisse toucher des parties de nous que nous avons longtemps cachées. Et pour certaines personnes, cela représente un véritable défi intérieur. C'est pourquoi une relation importante peut provoquer un conflit silencieux. Une partie de nous dit « Avance. Oublie. Protège-toi. » Mais une autre partie murmure « Cette personne a compté. Cette expérience t'a transformé. » Ce conflit entre la raison et le cœur peut durer longtemps. À l'extérieur,
Tout semble calme. Mais intérieurement, une bataille invisible continue. La personne peut essayer de convaincre son esprit qu'elle a tourné la page. Elle peut répéter toutes les raisons pour lesquelles cette histoire devrait appartenir au passé. Mais certaines émotions ne disparaissent pas simplement parce qu'elles sont difficiles à accepter. C'est souvent dans ces périodes que les rêves deviennent plus intenses. Pendant la journée, nous contrôlons beaucoup de choses. Nous choisissons ce que nous montrons. Nous filtrons nos réactions. Nous cachons parfois nos véritables sentiments. Mais pendant le sommeil, ces mécanismes diminuent. L'inconscient trouve alors un espace pour exprimer ce qui n'a pas encore été intégré. Une personne peut rêver d'un ancien amour, d'une conversation qui n'a jamais eu lieu, d'un moment qui aurait pu être différent. Au réveil, le rêve disparaît parfois rapidement. Mais l'émotion reste. Et cette émotion peut être si forte qu'elle donne l'impression d'avoir réellement vécu une rencontre. Cependant, la question essentielle n'est pas seulement « Est-ce que cette personne pense à moi ?» La question la plus importante est « Qu'est-ce que ce lien est venu m'apprendre ?» Car toutes les grandes relations nous enseignent quelque chose. Certaines nous apprennent à aimer. D'autres nous apprennent à nous respecter. Certaines nous montrent nos blessures. D'autres nous révèlent notre capacité à pardonner. Une relation profonde n'est jamais seulement une histoire entre deux personnes. Elle est aussi une rencontre avec soi-même. Parfois, nous pensons que nous regrettons uniquement une personne. Mais en réalité, nous regrettons aussi ce que nous ressentions lorsque nous étions avec elle. Nous regrettons cette version de nous-mêmes qui existait dans cette relation. La personne qui riait davantage. La personne qui croyait encore aux possibilités. La personne qui se sentait comprise. Et cette prise de conscience est importante, car elle nous rappelle que ce que nous cherchons chez l'autre existe aussi en nous. L'objectif n'est pas de devenir dépendant d'une présence extérieure pour ressentir cette paix. L'objectif est de retrouver en nous les qualités que cette relation a réveillées. L'amour véritable n'est pas seulement une rencontre avec quelqu'un d'autre, c'est aussi une rencontre avec notre propre profondeur. C'est découvrir nos besoins, comprendre nos peurs, guérir nos blessures, développer une relation plus saine avec nous-mêmes. Car une personne qui ne connaît pas son propre monde intérieur risque toujours de chercher chez l'autre ce qu'elle doit d'abord construire en elle. Alors, si quelqu'un s'est réellement réveillé aujourd'hui avec une émotion liée à vous, ou si vous-même vous êtes réveillé en pensant profondément à quelqu'un, peut-être que la question la plus importante n'est pas de chercher une preuve extérieure. Peut-être que l'invitation est plus profonde. Regardez ce que votre cœur essaie de vous montrer, comprendre ce que cette relation représente encore, et découvrir quelle partie de vous demande aujourd'hui à évoluer. Écris courage dans les commentaires si tu choisis d'écouter ton cœur avec plus de conscience. Si l'idée que quelqu'un puisse se réveiller avec une émotion profonde liée à vous résonne dans votre cœur, il existe peut-être une question encore plus importante que celle de savoir ce que cette personne ressent. Cette question est « Qu'est-ce que cette expérience révèle sur vous-même » Car parfois, nous cherchons des réponses dans les signes extérieurs, dans les coïncidences, dans les souvenirs ou dans les émotions que nous ressentons. Nous voulons savoir « Est-ce qu'elle pense encore à moi ? Est-ce qu'elle ressent la même chose ? Est-ce que ce lien a encore une signification ? Mais le véritable chemin de transformation commence lorsque nous tournons notre regard vers l'intérieur, lorsque nous apprenons à écouter nos propres émotions, lorsque nous comprenons ce que nos expériences essaient de nous enseigner. Carl Jung nous rappelait que l'être humain ne grandit pas en fuyant les parties cachées de lui-même, il grandit en les rencontrant. Nos blessures, nos peurs, nos désirs, nos souvenirs, nos émotions que nous avons longtemps essayé de contrôler, tout cela fait partie de notre chemin. Une relation profonde peut réveiller des parties magnifiques de nous-mêmes, mais elle peut aussi réveiller des zones qui ont besoin d'être guéries. Et cette guérison est l'un des plus grands cadeaux que nous pouvons nous offrir. Car les blessures du passé influencent souvent nos relations présentes. Une ancienne déception peut créer de la méfiance. Une ancienne peur peut nous empêcher de recevoir l'amour que nous désirons. Une ancienne douleur peut nous pousser à construire des murs autour de notre cœur. Mais guérir ne signifie pas effacer ce qui s'est passé. Guérir signifie transformer la manière dont cette histoire continue d'influencer notre vie. Ce qui était autrefois une blessure peut devenir une source de sagesse. Ce qui était une peur peut devenir une compréhension. Ce qui était une perte peut devenir une étape vers une version plus consciente de nous-mêmes. Beaucoup de personnes attendent qu'une autre personne revienne pour enfin retrouver la paix. Elles pensent « Lorsque cette personne me choisira, je serai heureux. Lorsque cette relation se réparera, je pourrai avancer. » Mais l'amour véritable commence autrement. Il commence lorsque nous apprenons à être complets, même pendant les périodes d'incertitude. Il commence lorsque nous cessons de chercher notre valeur uniquement dans le regard de quelqu'un d'autre. Il commence lorsque nous devenons capables d'aimer sans nous abandonner nous-mêmes. Peut-être qu'une personne pense à vous aujourd'hui,
Peut-être qu'un souvenir est simplement revenu pour vous rappeler quelque chose d'important. Peut-être que votre inconscient essaie seulement d'attirer votre attention sur une partie de vous qui demande à être comprise. Quelle que soit l'explication, une chose reste certaine. Les émotions profondes ont toujours quelque chose à nous apprendre. Elles nous invitent à ralentir, à écouter, à réfléchir, à grandir. L'amour n'est pas seulement une question de trouver la bonne personne, c'est aussi devenir la personne capable de construire une relation saine, consciente et équilibrée. Chaque période de silence, chaque séparation, chaque larme, chaque question sans réponse, chaque moment où vous avez dû continuer malgré la douleur, tout cela participe à votre transformation. Tout cela façonne la personne que vous devenez. Alors, ne sous-estimez jamais le travail silencieux qui se produit en vous. Même lorsque rien ne semble changer à l'extérieur, quelque chose peut être en train d'évoluer profondément à l'intérieur. Votre cœur apprend, votre esprit grandit, votre manière d'aimer devient plus consciente. Et lorsque le bon lien arrivera, que ce soit un nouveau commencement ou une compréhension différente d'une ancienne histoire, vous serez capable de le reconnaître avec davantage de sagesse. Souvenez-vous toujours de ceci. Ce qui est véritablement destiné à entrer dans votre vie ne vous demandera jamais de perdre votre paix. Un amour sain ne crée pas seulement de l'intensité. Il crée aussi de la sécurité, de la compréhension, du respect, de la croissance. La bonne connexion ne vous éloigne pas de vous-même. Elle vous rapproche de la personne que vous êtes réellement. Alors, aujourd'hui, au lieu de chercher uniquement des réponses dans le silence d'une autre personne, posez-vous cette question. Quelle partie de moi cherche à être entendue? Car parfois, la personne que nous cherchons à retrouver n'est pas seulement quelqu'un d'autre. Parfois, c'est une partie de nous-mêmes que nous avons perdue en chemin. Si cette réflexion a touché quelque chose de profond en vous, laissez un commentaire avec le mot « sérénité » et partagez avec nous ce que cette vidéo vous a fait ressentir. N'oubliez pas de laisser un j'aime à cette vidéo, car cela aide cette chaîne à continuer de partager des réflexions sur la psychologie, l'amour et la profondeur de l'esprit humain. Abonnez-vous également pour ne pas manquer les prochaines vidéos inspirées par les grands concepts de la psychologie de Carl Jung et les mystères de notre monde intérieur. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre esprit. Et souvenez-vous, les plus grandes transformations commencent souvent dans le silence. Parfois, après une longue nuit, une simple lumière apparaît. Et ce nouveau matin peut être le début d'une nouvelle compréhension de vous-même. À bientôt.